Dans les terres baignées par le grand fleuve ancestral, là où l'eau et la vie ne font qu'un, vivait un peuple dont le destin était lié à celui de deux frères, Kian et Biko. Le fleuve n'était pas qu'un simple cours d'eau, c'était une divinité, un esprit gardien dont le pouvoir se transmettait de génération en génération. Et le temps était venu pour que ce pouvoir soit confié à la nouvelle lignée. Kian, l'aîné, était un chasseur redoutable. Son corps était sculpté par l'effort, ses yeux vifs comme ceux de l'aigle. Il était impétueux, fier, et croyait que la force brute et l'action rapide étaient les seules réponses valables. Pour lui, le fleuve ancestral était une force à dompter, une bête sauvage à soumettre par la volonté. Il se voyait déjà comme le maître incontesté de ces eaux puissantes. Biko, le cadet, était tout son contraire. Pêcheur de son état, il connaissait le langage du silence. Il passait des heures sur sa pirogue à observer les courants, à écouter le murmure du vent dans les roseaux. Sa force à lui, c'était la patience, une compréhension profonde de l'équilibre délicat de la nature. Il voyait le fleuve non comme un adversaire, mais comme un partenaire, un vieil ami qu'il fallait respecter et écouter. Leur père, le chef et gardien actuel du fleuve, sentait son temps s'achever. Il les regardait avec un mélange d'amour et d'inquiétude, car il connaissait le lourd secret qui pesait sur leur lignée. Des générations plus tôt, leurs ancêtres, deux frères, eux aussi, s'étaient déchirés pour le contrôle du fleuve. Leur conflit avait été si violent, leur haine si profonde, qu'ils avaient y souillé l'esprit de l'eau, y jetant une malédiction tenace. Cette malédiction décrétait que seul un cœur pur et unifié pourrait désormais commander au fleuve ancestral. Si deux cœurs divisés par la rancœur tentaient de s'en emparer, le fleuve, sentant cette fracture, se déchaînerait et anéantirait tout sur son passage. La prophétie était claire, l'unité ou le chaos. Malheureusement, Kian et Biko portaient en eux l'écho de cette ancienne querelle. Kian méprisait la lenteur de son frère, la qualifiant de faiblesse. Biko, de son côté, était blessé par l'arrogance de Kian et craignait que son impulsivité ne mène le village à sa perte. Leur rivalité grandissait de jour en jour, alimentée par les regards des villageois qui se demandaient lequel des deux serait le digne successeur. Le jour fatidique arriva lors de la grande cérémonie du passage de pouvoir. Devant tout le village rassemblé sur les berges, leur père leur tendit le sceptre sacré, symbole de l'autorité sur le fleuve. Mais au lieu de le prendre, ensemble, leurs mains se disputèrent de l'objet. « C'est à moi qu'il revient. Je suis l'aîné, le plus fort !» lança Kian, sa voix résonnant de colère. « La force ne suffit pas, Kian. Il faut de la sagesse, du respect. Tu vas tout détruire !» rétorqua Biko, le visage crispé par l'angoisse. Leur dispute éclata, violente et publique. Des mots durs furent échangés, des blessures anciennes ravivées. Et alors que leur colère atteignait son paroxysme, un grondement sourd se fit entendre. Ce n'était pas le tonnerre, c'était le fleuve. L'eau, d'habitude si paisible, commença à s'agiter, à bouillonner. Les courants devinrent chaotiques, les vagues se firent menaçantes, frappant les berges avec une fureur nouvelle. La malédiction s'était réveillée, le ciel s'assombrit, et une pluie torrentielle s'abattit sur le village. Le fleuve ancestral, sentant la division entre les deux frères, se transformait en un monstre dévastateur. Les eaux montaient à une vitesse effrayante, engloutissant les premières huttes, menaçant les champs et les vies. La panique s'empara des villageois. Le vieux chef, le visage ravagé par le chagrin, s'interposa entre ses fils. « Arrêtez! Vous voyez ce que votre division a provoqué? La prophétie s'accomplit! Pour sauver notre peuple, vous devez réparer ce que nos ancêtres ont brisé. Vous devez retrouver la perle de l'unité. » La perle de l'unité, un artefact légendaire, avait été brisée lors de la première querelle fraternelle. Ces fragments avaient été dispersés dans des lieux où seul le courage et la sagesse pouvaient mener. « La quête sera votre pénitence et votre rédemption, » poursuivit le vieil homme. « Chacun de vous devra affronter ses propres démons pour mériter son fragment. Ce n'est qu'en unissant vos forces et vos cœurs que vous pourrez restaurer la perle et apaiser le fleuve. » Contraints par l'urgence et rongés par la culpabilité, les deux frères acceptèrent. Ils se séparèrent sans un mot, chacun partant dans une direction opposée. Le cœur lourd, Kian se lança à la recherche de son fragment dans les terres brûlées. Un désert aride où, disait-on, le soleil punissait l'orgueil des hommes. Pendant des jours, il marcha sous une chaleur écrasante, sa force physique mise à rude épreuve. L'eau vint à manquer,
et son corps, autrefois si puissant, commença à le trahir. C'est là, au bord de l'épuisement, qu'il comprit que sa force brute ne lui était d'aucune aide. Il dut apprendre l'humilité, suivre les traces des petites créatures du désert pour trouver des sources cachées et faire confiance à autre chose qu'à ses propres muscles. Il dut admettre sa vulnérabilité. Son épreuve n'était pas de conquérir le désert, mais de se conquérir lui-même, de briser sa propre fierté. Pendant ce temps, Pico s'enfonça dans la forêt des murmures, un labyrinthe végétal où les ombres jouaient avec l'esprit et où chaque son pouvait être une illusion. La légende disait que la forêt piégeait ceux qui se laissaient consumer par leurs doutes et leurs peurs. Pico, dont la patience était la plus grande qualité, se retrouva confronté à son propre démon. La jalousie et le ressentiment qu'il nourrissait envers son frère. Les arbres semblaient lui murmurer les insultes de Kian, les ombres prenaient la forme de ses propres insécurités. Il faillit se perdre, non pas dans la forêt, mais dans les méandres de son propre esprit. Pour s'en sortir, il dut pardonner. Pas seulement à Kian, mais aussi à lui-même, pour avoir laissé la rancœur empoisonner son cœur. Il comprit que sa patience ne servait à rien si elle n'était pas accompagnée de compassion. Chacun de leur côté, les deux frères trouvèrent leur fragment de la perle au moment où ils surmontèrent leur faiblesse intérieure. Kian découvrit le sien dans le squelette d'un grand lion, symbole de la force orgueilleuse qu'il avait enfin maîtrisée. Pico trouva le sien au cœur d'un nénuphar lumineux, dans un étang parfaitement calme au centre de la forêt, symbole de la paix intérieure qu'il avait retrouvée. Ils revinrent au village simultanément. Le fleuve était déchaîné et les derniers habitants étaient réfugiés sur les grands hauteurs. Les deux frères se regardèrent. Il n'y avait plus de colère ni de mépris dans leurs yeux, mais une compréhension mutuelle, un respect nouveau. Ils avaient donc changé. Sans un mot, ils s'avancèrent vers le bord du torrent déchaîné. Ils joignirent leurs fragments. Au contact, une lumière aveuglante jaillit, et la perle de l'unité se reforma, entière et brillante, pulsant d'une douce chaleur. Ensemble, ils la plongèrent dans les eaux, en furie. Au contact de la perle, le fleuve sembla pousser un long soupir. Les vagues se calmèrent, le courant ralentit, et l'eau commença à se retirer, retournant paisiblement dans son lit. Le soleil perça les nuages, illuminant un paysage dévasté mais un peuple sauvé. Ce jour-là, Kian et Pico comprirent la plus grande des leçons. Leur véritable héritage n'était pas le pouvoir sur le fleuve, mais le lien qui les unissait. La force de Kian, combinée à la sagesse de Pico, voilà ce qui créait l'équilibre. Ils apprirent que les liens du sang et du cœur sont bien plus puissants que les vieilles rancunes, et que l'unité est la source de toute véritable force. Ensemble, ils devinrent les gardiens du fleuve ancestral, non pas comme des maîtres, mais comme des frères, gouvernant avec une force tempérée par la patience et une sagesse guidée par l'action. Et le fleuve, enfin en paix, coula à nouveau, généreux et protecteur, le miroir de l'harmonie retrouvée entre deux frères. Merci d'avoir regardé notre histoire. Si ce conte vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour de nouvelles légendes.